Bonjour, bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce dimanche 30 août 2020. Donc nous arrivons bientôt au mois de septembre. Alors je voulais réparer quelque chose. Je vous avais dit qu'il y aurait la fermeture, on avait parlé de fermeture de l'émission de la chaîne O2, O pardon. Et en fin de compte c'est la fermeture de l'émission de Babette, hein, celle qui préparait des plats de cuisine. Voilà, moi il y a quelque temps il y a très longtemps, je suivais quand je pouvais. Et c'est vrai que ça pouvait donner de bonnes idées, de bonnes recettes fait maison. Alors en ce qui concerne cette pleine lune, on parle de pleine lune de guérison. Voilà. Hier, je vous avais dit qu'il y aurait du monde dans les rues. Je ne savais pas qu'il y en avait un petit peu sur Paris, un petit peu, enfin pas mal à Berlin, et puis notamment aussi à Londres, et puis ailleurs pour d'autres raisons. Alors là, je viens vers vous en ce qui concerne voir un petit peu les énergies. Voilà. Les énergies de la semaine donc du 31 août au dimanche 6 septembre 2020. Voilà. Donc je vais me servir de plusieurs cartes. Donc on va commencer déjà aussi donc pour nourrir des relations harmonieuses. D'accord. Après nous verrons aussi avec les messages du cœur. Voilà. Nous verrons aussi avec le lâcher prise, que voici. Nous verrons aussi avec mes prières aux anges. Donc j'en sortirai une de chaque. Voilà, que je ne fasse pas tomber. Nous verrons avec un, 2, 3, 4 petits oracles contredire l'oracle, le petit oracle des fées, murmure de nos anges, le petit oracle de la forêt et puis le petit oracle de Gaïa. Et avec, nous verrons avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Donc nous allons commencer déjà par les messages du cœur. Je vais sortir les cartes. Voilà. Et on va voir ce qui va en sortir. D'accord? Alors je vais essayer de faire de la place. Pas évident. Voilà. Allez, d'abord il faut que je les remette un petit peu dans l'ordre parce que il y en a qui sont à l'envers, d'autres à l'endroit. Bon, vous m'excusez, c'est l'imprévu comme vous le voyez. Voilà. Voilà, c'est fait. Et après, pour nourrir des relations harmonieuses. D'accord? De Marthe Saint-Laurent. Allez, j'espère que vous allez tous très bien en ce dimanche. Ici, le temps est moyennement bon, on va dire. Des éclaircies, il est prévu quelques petites pluies, mais bon, les températures ont baissé et finalement on respire très très bien. Allez, nous allons voir ensemble un petit peu, ici avec les messages du cœur, que te souffle ton âme. Voilà. Je vais juste en sortir une de chaque jeu. Là, je le remets dans ce boîtier. Et nous allons voir ensemble. Voilà, je me ravance un petit peu. Une transformation invite le changement. Oui, lâche prise. Vous voyez, on vous lâche, on vous demande de lâcher prise. Une transformation invite le changement. Donc, on va creuser un petit peu. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez très bien, si c'est flou ou pas. Alors, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde. Vous en prenez si ça résonne en vous, et vous lâchez prise si cela ne vous parle pas. Donc, pour certaines personnes ici, oui, on vous demande de lâcher prise.
Donc par ce message, votre cœur vous incite à lâcher prise afin d'amorcer la transformation nécessaire à un merveilleux changement dans votre vie. Donc c'est une carte quand même qui est assez positive. Est-ce qu'il y a une situation dans ma vie qui appelle au changement et à laquelle je n'ose pas répondre? Sur quoi dois-je lâcher prise? Donc on se pose vraiment les bonnes questions. Et quelles sont les peurs qui m'empêchent de mener à terme les transformations désirées? Donc avec l'ouverture, je prends conscience que mes craintes sont normales et je les rassure de façon rationnelle et affective afin qu'elles lâchent prise et libèrent l'énergie nécessaire à la réalisation de mon plan divin. Donc on doit se dire, j'accepte désormais le changement dans ma vie et je me sens de mieux en mieux dans ce monde en perpétuel mouvement. Vous voyez, ça parle très très bien vis-à-vis de ce qui se passe aussi depuis quelque temps ici. Donc voilà ce que vous dit ce message du cœur que te souffle ton âme. Ensuite, nous allons voir avec pour nourrir tes relations harmonieuses. Ici. Hop. Non, nous allons voir ensemble. Alors attendez, j'essaie de faire un petit peu de place. Pas évident. En plus, ce sont des grandes cartes. Voilà, on parle un peu des énergies donc du lundi 31 au dimanche 6 septembre. Alors là, c'est pour se nourrir des relations harmonieuses. On vous dit de dormir la nuit. Dormez la nuit. D'accord? Pour certaines personnes. Des personnes, je l'ai vu même dans des tirages, il y a des personnes qui ont du mal à dormir la nuit. Donc on va voir un petit peu tout ceci ensemble. Donc, je range les cartes au fur et à mesure. Donc il y a des personnes là qui ont besoin de dormir la nuit, qui dorment très mal. Donc je l'avais vu dans des tirages précédents, hein, au niveau des rêves, etc. Donc là il y a des personnes qui ont du mal à dormir la nuit. Donc je vais la mettre à côté. Donc on parle du lâcher prise, vous voyez, et aussi de mieux dormir la nuit. Hop. Donc pour certaines personnes, vous traversez une période où un conflit relationnel vous empêche de dormir. Ça peut être aussi un conflit relationnel vis-à-vis d'autrui ou d'un membre de la famille, etc. Mais ça peut aussi nous parler de conflits avec soi-même. D'accord? Donc vous ne savez pas de quelle manière gérer une relation difficile, si bien que vous gardez tout à l'intérieur. Là, on nous parle aussi d'une relation difficile pour certaines personnes, si bien que vous gardez tout à l'intérieur, ce qui n'est pas très bon. Vous vivez avec ce malaise, qu'il s'agisse d'un problème amoureux ou de dénigrement au travail ou au sein donc de votre famille aussi. Le fait de ne pas en parler provoque un malaise qui vous envahit jour et nuit. C'est vrai, si on garde tout en soi, c'est quelque part pas bon. Au niveau énergétique, on n'est vraiment pas bien. Lorsque vous êtes au lit, les incidents de la journée refont surface et vous partez dans des scènes imaginaires en inventant des échanges verbaux que vous auriez souhaité amorcer concrètement. Puis d'une nuit à l'autre, vous nourrissez de l'insomnie. Vous voyez, au fil du temps, et bien c'est comme ça que l'insomnie apparaît, puisqu'à chaque fois on se nourrit de tout ceci. Accumulant bien sûr de la fatigue et avec elle la confusion, d'accord? Avec cette carte, vous êtes appelé à considérer vos moments de sommeil comme étant indispensables pour gérer vos conflits. Rien ne peut se régler durant la nuit, encore moins en absence de l'autre. Voilà.
Donc là, on nous parle aussi de communication, de communiquer avec la personne avec qui vous êtes quelque part un petit peu en conflit, etc., etc. Que ce soit au niveau familial, sentimental, professionnel, etc., etc. Donc le conseil que l'on vous dit, moins vous dormez, plus vous affaiblissez votre système. Et c'est tellement vrai. Ce qui nous rend incompétents pour gérer un conflit. Ne tentez pas de tout régler par vous-même avec vos scénarios imaginaires. Demandez plutôt des réponses avant de vous coucher. Elles viendront naturellement durant votre sommeil. Donc je répète, demandez plutôt des réponses avant de vous coucher. Elles viendront naturellement durant votre sommeil. Donc là, il y a peut-être des personnes qui dorment mal la nuit à cause de tout ce que je viens de vous dire. D'accord? On nous parle de conflits relationnels, hein, comme je vous ai dit, mais ça peut nous parler aussi de conflits avec soi-même. Donc voilà ce que cette carte nous dit ici. Voilà, je vais lui mettre de côté. Et puis, nous allons voir avec le lâcher-prise. Donc je vais n'en sortir qu'une ici. D'accord? Voilà, ces deux cartes qui ont été sorties me parlent très bien aussi vis-à-vis aussi de ce qui se passe actuellement. Conflit aussi à l'extérieur. Alors, au niveau du lâcher-prise, il y en a beaucoup là, de cartes. Allez, hop, celle-ci, vous les sortir. Je vais les remettre dans le boîtier. Je vais les mettre à côté ici. Alors, j'oublie qui j'étais hier et je ne sais pas qui je serai demain. C'est la meilleure façon de laisser apparaître celui ou celle que nous sommes aujourd'hui, riche des expériences d'hier, mais ignorant ce qu'il adviendra dans le futur. Voilà, pour certaines personnes, je ne sais pas si ça va résonner en vous, j'oublie qui j'étais hier et je ne sais pas qui je serai demain. Voilà, je laisse un petit instant que vous puissiez lire. Voici au niveau du lâcher-prise. Ensuite, donc, on va voir avec le petit oracle des fées ici. D'accord? Ça devient trouble et après si je rapproche, on ne voit pas très très bien. Alors, ce petit monde subtil, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour... Donc il y en a deux qui sont sortis et je vais les prendre. Hop. Alors, on nous parle à la table des fées. Les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Là, on nous parle de deux nourritures différentes, hein. La nourriture physique, ce que l'on mange, et spirituelle aussi. Se nourrir de tout ce qui est spirituel. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Donc la nourriture physique, c'est mieux manger. Alors peut-être avec moins de quantité, mais comment dire, de la nourriture plus saine. Voilà, je sais que c'est pas donné à tout le monde, parce que même si on vous dit, on vous vend des choses en grande surface, bio, 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 c'est devenu la mode, mais est-ce que c'est vraiment du bio? D'accord? Donc là, on vous invite à préparer des plats comme on faisait avant. Voilà.
il faut savoir gérer. C'est pareil, quand je travaille, je cuisine et je congèle. C'est peut-être pas ce qui est de mieux, mais c'est la nourriture que je fais moi-même. D'accord? Donc là, on nous parle d'une nourriture donc plus saine, hein, au niveau de notre physique, qui nous nourrisse bien, qui nous fasse pas trop de mal, d'accord? Ni trop salé, ni trop sucré, etc. Parce que tout ce qui est industriel, vous savez, hein, si vous regardez derrière, au niveau du sucre, au niveau de beaucoup de choses, c'est pas terrible. Mais on vous parle aussi de la nourriture spirituelle, de vous nourrir spirituellement. Là, c'est très important. D'accord? Donc pour moi, c'est très parlant. Et là, on nous parle des sylphes. Des sylphes, je ne sais pas si ça se dit comme ça, les éléments de l'air. Et vous voyez un petit peu comme ça parle très bien. Respire profondément, calme le tumulte de tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. Là, c'est très parlant, vous voyez, avec ce qui se passe. Respire profondément, calme le tumulte de tes émotions. Là, on a envie de calmer ses émotions, parce qu'en ce moment, il y a des personnes qui sont un petit peu à cran, d'accord? Et utilise la réflexion, d'accord? Et l'analyse pour te guider. Donc, voici ce que le petit monde subtil des fées vous annonce pour cette semaine. Nous allons voir ensemble avec le petit oracle de la forêt. Voilà, édition Contredire. Voir aussi ce que l'on a à nous dire pour cette semaine à venir. Hop là. La ligne qui a sauté, on va la garder. On nous parle des origines. Souvenez-vous de vos racines. D'accord? Au niveau aussi de l'ancrage depuis des décennies. À qui ça parlera? Bon, je remets les cartes dans le boîtier. Voilà. Et nous allons voir maintenant avec le murmure de nos anges. Ici. Alors j'aime bien parce que ce sont des messages et des conseils très doux, comme je dis. Et nous allons voir ensemble quel conseil ou quel... Pour certaines personnes, on vous dit accepte de recevoir, tu le mérites vraiment. Il y a peut-être des personnes qui ont pour habitude de donner, mais qui n'osent pas recevoir. D'accord? Donc là, on nous parle d'échange aussi. Hein. Donc on peut donner, mais on doit apprendre aussi à recevoir, parce que vous le méritez. Tout le monde le mérite, de toute façon. Voilà. Quel que soit ce que vous devez recevoir, il faut l'accepter. Parce que vous le méritez vraiment. D'accord? Ici, on va voir un deuxième. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont tendance à trop donner, mais qui doivent apprendre à recevoir aussi. Donc ça ressort. Hein. Voir un papillon est la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi. Donc à qui ça parlera? Voilà. Voilà au niveau des murmures de nos anges. Et maintenant, nous allons voir avec le petit oracle donc de Gaïa. Claire Duval.
Défends l'équité. C'est très parlant, hein, avec tout ce qui se passe. Reconnais en chaque forme de vie un égal. Respecte et défend ses droits. C'est défendre l'équité. Il faut retrouver un équilibre. De toute façon, il y a tout à refaire ici. Quand je dis ici, c'est en France ou peut-être même ailleurs. Tout est à refaire. Hein. Tout n'est pas équilibré, c'est du n'importe quoi maintenant. Reconnais en chaque forme une vie, de vie, un égal, et respecte et défend ses droits. Donc pour moi, c'est très très parlant. Donc j'espère que ça va parler à certaines personnes. Allez, on va voir si on a une deuxième qui veut parler. Plonge dans le mystère. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. C'est tellement vrai. Si vous saviez. Ne cherche pas à tout contrôler, accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Donc ça dépend pour des personnes à qui ça parlera. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler, accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Voilà, pour qui ça parlera. Voilà, donc je vais les remettre dans le boîtier. Voilà. J'ai plus de place. Et puis nous allons voir aussi donc avec mes petites prières aux anges. J'adore le dos, il est magnifique. Et les tranches sont dorées. Alors, on va demander pour les énergies donc, de la semaine à venir. Voilà, ici on nous parle de générosité. Mes anges, merci d'ouvrir mon cœur à la générosité, pour ne plus retenir mes émotions, mais les partager avec ceux que j'aime et qui m'aiment. La générosité, c'est autant donner que recevoir. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait de partage, d'apprendre à recevoir. Vous voyez, ça ressort un petit peu. Hein, c'est donner et puis recevoir. Tout à l'heure, on nous parlait d'apprendre de recevoir. Donc la générosité, c'est autant donner que recevoir. C'est être aussi à l'écoute d'un chagrin comme partager un grand bonheur. Que la générosité incite mon cœur à exprimer sa joie, à câliner d'un regard ou à prendre autrui dans mes bras. C'est un très très beau message. Je suis la générosité, je mérite la générosité. Voilà. On va voir si des fois on a un deuxième qui veut venir. Hop, c'est sorti. Je vais remettre les cartes dans le boîtier. Et là, on nous parle de force. Vous voyez, ça ressort souvent la force. Hein. Mes anges, merci de me donner la force de surmonter le chagrin et la tristesse qui abaissent mes énergies. Et oui, en ce moment, avec tout ce qu'on entend, etc., ça peut causer la peur, l'angoisse, la tristesse, même le chagrin. Hein, on peut passer aussi aux larmes, hein, qui abaissent mes énergies. Donc évidemment, les énergies sont basses et puis les défenses immunitaires sont basses aussi. Merci de m'aider à donner du sens aux épreuves pour les transformer en leçons de vie et que ces expériences soient source de compréhension et d'évolution. Alors là, avec ce qui se passe, leçon de vie, je ne pense pas. Et que ces expériences soient source de compréhension et d'évolution. Là, on parle de la force. Que la force m'accompagne pour rester toujours debout. L'âme pure, c'est très important. Et le regard fier en toutes circonstances.
on se dit, je suis la force, je mérite la force. D'accord? En plus, on en a parlé il n'y a pas très longtemps. La générosité, c'est aussi un échange, hein. C'est donner, accepter et apprendre à recevoir. D'accord? Donc, je ne sais plus où mettre tout ceci. Et nous allons voir ici avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Virtue, je crois que ça se prononce comme ceci. Alors, je fais un petit peu de place. Hop. Et nous allons voir ensemble ce qui en sort. Donc ça redevient flou. Mais quand j'appuie sur le bouton, c'est net. Mais quand j'approche les cartes de près, c'est moins net. Alors, on demande les énergies donc, de la semaine à partir donc, du 31 août au 6 septembre 2020. Alors, s'il vous plaît, au niveau des énergies de la semaine à venir, vous allez voir, hein, l'automne va vite arriver. Donc, je voudrais pas que ça dure trop longtemps. Alors, là, on nous parle de l'occasion de pardonner. Alors, j'adore ce graphisme parce que ça me fait penser aux koalas qui malheureusement ont été brûlés en Australie. Donc, quand je dis que j'aime bien, oui, j'aime bien ces animaux, bien sûr, mais j'aime bien ce graphisme, hein. Occasion de pardonner. Cette situation, pour certaines personnes, vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne ou envers autrui. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Donc nous allons creuser un petit peu au niveau de cette carte. Donc ça redevient trouble. Alors pour certaines personnes, les anges vous envoient cette carte, ce message, parce qu'ils voient que vous êtes las de vivre un schéma négatif récurrent. Pour briser le cercle vicieux, il est important de vous libérer des vieilles pensées qui empoisonnent votre situation et votre relation actuelle. Vous pouvez le faire en respirant profondément et en offrant aux anges sur chaque expiration vos peurs, soucis, colères ou autres émotions douloureuses. Je répète, vous pouvez le faire en respirant profondément et en offrant aux anges, vous libérez aussi sur cette respiration, sur chaque expiration, toutes vos peurs, tous vos soucis, toute votre colère et autres émotions douloureuses. Le pardon ne signifie pas que vous fermiez donc les yeux sur la conduite de l'autre personne, mais que vous cessiez de nourrir des pensées et sentiments toxiques à son propos. Voilà, plus vous allez y penser, plus vous allez vous nourrir de soucis, et c'est toxique, hein, d'accord? Donc là, on vous demande de lâcher prise, de vous libérer, et grâce au pardon, vos anciens schémas seront remplacés par des expériences positives. Alors, on peut dire aussi éviter de critiquer les autres et vous-même, s'autocritiquer aussi, c'est pas bon du tout.
Ça peut nous dire en libérant votre colère, une solution créative se fera jour, d'accord? Et dans cette situation et cette relation se cachent des choses bénéfiques. Et pour d'autres personnes, concentrez-vous sur vos désirs au lieu de craindre ou de juger. C'est assez complexe, hein. Occasion de pardonner. Donc on va voir s'il y a un autre carte qui va sortir. Et là c'est très parlant. Ici on nous parle de se mettre à disposition. Voilà, je vous montre le graphisme. Une belle licorne. Se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner, il y a toujours un échange, et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Là, peut-être qu'on demande de se mettre à disposition vis-à-vis de certaines personnes aussi. D'accord? Donc ça redevient flou. Donc pour certaines personnes, ce message vient à vous parce que vous vous tracassez à propos de votre mission. Peut-être craignez-vous de manquer d'argent aussi, de n'avoir donc aucun succès ou d'être rejeté envers autrui par les autres. Au lieu de vous soucier de ce que vous pouvez recevoir ou des réactions des autres, demandez-vous uniquement comment vous pouvez servir. Utilisez vos talents naturels, vos passions et vos intérêts pour aider les autres, c'est-à-dire pour aider autrui. Ou participer donc à une cause vitale, d'accord? Alors grâce à la loi d'attraction, vous recevrez toute l'aide nécessaire, hein. C'est se mettre à disposition de certaines personnes qui en ont besoin et qui vont encore en avoir besoin. Pour moi, c'est un lien avec tout ce qui se passe là, au niveau aussi de cette semaine à venir. Alors, on peut nous dire aussi de confier vos soucis d'argent au divin et aux anges. Pour d'autres personnes, on vous dit d'être réceptif à vos intuitions et suivez-les vraiment sans hésitation. D'accord? Et pour d'autres personnes, si vous êtes mal à l'aise, ne pensez plus qu'à servir. Donc voilà ce que nous disent les cartes des anges ici. Pour la semaine à venir, voilà. Il y a des cartes pour moi qui sont très parlantes. Je vais les ranger. Voilà. Et puis, j'ai envie de voir avec aussi d'autres cartes là. Hop. Les petites cartes que j'ai fait comme ça. Avec plaisir. Hop. Voilà, on nous dit d'abandonner pour certaines personnes des visions qui ne sont pas très sympathiques. Hein. De lâcher prise. De lâcher prise sur des choses qu'on vous montre qui ne sont pas très sympathiques non plus. D'accord? Ça peut nous parler de ceci. On nous demande de faire appel aussi à la réflexion. D'accord? À la réflexion pour repousser la crainte. D'accord? Parce qu'il y a des personnes qui sont un petit peu dans cette obscurité. Mais comme j'ai dit tout le temps, de l'obscurité, il y a toujours une petite lumière. Donc on vous invite à la réflexion, de repousser cette crainte. Donc il y a des personnes qui sont encore dans cette crainte. Hein. Donc je verrai bien si ça va parler pour certaines personnes.
On nous reparle encore de compromis, donc quelque part ça ressort un petit peu avec ce que je vous ai, comment dire, partagé hier. On nous parle de compromis. Ici, on a besoin de libérer ces chaînes, d'accord? Là, on se sent vraiment, on est un peu étouffé là, hein. Il y a des personnes qui en ont un petit peu marre, là. On se sent vraiment, vous voyez ce que je veux dire? Mais on vous demande d'avoir la volonté. La volonté d'aller au-delà et de... Je vais pas dire les phrases, mais bon. Hein, on demande une certaine volonté ici. Parce que là, il y a des personnes hein, qui se sentent vraiment enchaînées, hein, muselées, enchaînées, tout ce que vous voulez. Hein. C'est trop... vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on demande de libérer. L'être humain est fait pour être libre, d'accord? Et pas pour être enchaîné ni muselé, si vous voyez ce que je veux dire. D'accord? Vous voyez, ce sont des simples petites cartes que j'ai créées comme ça pour vous, pour me faire plaisir, mais c'est très parlant quand même. Je ressors la carte de l'enfermement, vous voyez? Ça ressort. Donc on va avoir des nouvelles, hein. D'accord? À travers la correspondance, hein. On va encore nous apprendre d'autres choses, d'accord? Là j'ai encore la fatalité qui arrive comme carte. Donc pour moi, c'est au niveau des énergies de la Terre. Hein. Ça n'a rien à voir avec fatalité, ceci. Pour moi, ça me parle de la Terre. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui va se passer au niveau de la Terre. La Terre bouge. La Terre est vivante. Hein, et l'énergie, elle bouge. Alors, j'espère que c'est pas euh, tremblement de terre ou des choses comme ça, inondation, etc. Mais pour moi, quand je sors cette carte-là, ça me parle aussi au niveau de la Terre. Alors là, on nous parle d'action. Donc l'action, pour moi, ça représente aussi de tout ce qui se passe dans les rues. Hein, donc ça va aller aussi en grandissant. Donc je ne sais pas si aujourd'hui, j'écoute pas les infos. Je ne sais pas s'il va y avoir d'autres personnes qui vont être à l'extérieur pour diverses raisons, d'accord? Ou dans la semaine, je ne sais pas. Et ça bouge, hein, l'action, ça bouge. Hein. On n'est pas très content non plus. Hein. Alors pour les personnes qui ont certaines croyances, on nous dit qu'on a la protection de l'archange Michael. D'accord. Donc je vais arrêter avec celle-ci. Hop. Je vais voir avec celle-ci. Je suis à 38 minutes. Alors ici, pour certaines croyances, c'est des personnes qui ont fait des vœux. Et bien ces vœux vont être exaucés. Pour d'autres personnes, on dit de vous aimer, d'accord? Vous aimer, c'est aussi si on s'aime, voilà. Si on s'aime, je ne parle pas de l'ego. Pour aimer autrui, pour aimer, il faut s'aimer soi-même. Autrement, on ne peut pas aimer. D'accord? Puis c'est un rapport aussi avec le respect de vous-même. D'accord? Donc ici, il y a des personnes aussi qui sont dans le... qui voient hein, avec le sixième chakra. Hein, le sixième chakra, au niveau des énergies. Il y a des personnes qui commencent à bien voir clair hein, de tout ce qui se passe, d'accord? On nous parle le pouvoir des fleurs, donc ça peut être aussi, comment dire, tout ce qui est essentiel et, comment dire,
Parce que maintenant, on nous met tout le temps des médicaments chimiques. Donc là, quelque part, ça nous invite aussi à retourner un petit peu comme avant au niveau des pouvoirs aussi des plantes, des fleurs aussi, etc. etc. D'accord. Euh, voilà, parce qu'on est passé de ceci au chimique, aux médicaments chimiques. Donc là, ça ressort aussi un petit peu quand même. Donc il y a sûrement des personnes qui le font aussi. Par exemple, boire une tisane de thym, c'est très bon aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a beaucoup de plantes, beaucoup de fleurs aussi qui peuvent agir sur certaines choses. Ici, on nous parle de sentiments authentiques, hein, de retrouver vraiment comment dire, ces vrais sentiments, vrais et sincères. On demande de la sincérité, hein, de l'authenticité, d'accord? Pour pouvoir donner de l'amour envers autrui, d'accord? Donc voici avec celle-ci, hop. On va voir avec ce petit aussi là à côté. Donc au niveau des énergies de la semaine à venir. Donc c'est pareil, c'est tout simple. Voilà, j'ai fait un petit bout de temps. J'ai purifié toutes ces cartes et ça me parle très bien. On nous parle d'une évolution. D'accord, donc on va voir. Ici, on a besoin de se ressourcer. Hein, il y a des personnes qui ont besoin de se ressourcer. On nous parle peut-être d'évolution spirituelle aussi, de se reconnecter à la nature. D'accord. Donc ceux et celles qui ont la nature tout près d'eux, écoutez, tant mieux. Au contraire, reconnectez-vous à la nature, c'est très bon. Ici, donc, j'ai sorti la carte de l'été. Voilà, nous sommes en été. Donc c'est vrai que pour les personnes malheureusement qui habitent dans des grandes villes où il n'y a pas très, il y a très peu de verdure et que du béton ou du goudron, c'est pas évident. Euh, Ici on nous parle encore de cœur brisé pour la semaine à venir. On nous parle d'examen. Et pour moi, on me parle de personnes d'un certain âge, avec les cheveux gris. Examen, on a le cœur brisé et on parle des personnes d'un certain âge, nos aînés. D'accord? Alors, est-ce qu'on va pas tester nos aînés avec tous ces examens là, avec tout ce qui se passe? C'est que il y a peut-être des personnes qui ne vont pas pouvoir voir leurs petits-enfants ou leur famille. Voilà, je sais pas, hein. J'essaie de comprendre. J'essaie de comprendre. En tout cas, on nous reparle encore d'enfermement et des nouvelles. Donc, on va en parler. Enfermement, ça peut être le port du masque, voilà, qui va aller en grandissant. Ça peut nous parler aussi de si on est testé et que c'est positif, hein, ben, on doit rester à la maison ou je ne sais pas quoi. Hop. Alors, pour cette semaine, on nous parle de danger, donc je ne sais pas, je ne comprends pas moi-même, d'accord.
Et pourtant, de l'autre côté, on voit une route qui est quand même bien dégagée. D'accord? La route est bien dégagée, voyez. Donc il y a un côté, une route bien dégagée, de l'autre côté, on nous parle de danger. Là, on me parle de l'automne. Oh là là. Alors, l'automne, on nous parle de méfiance. Là, quand je vois dépression, c'est peut-être aussi dépression au niveau psychologique, etc. Où il peut y avoir quelque chose qui va être dévastateur en automne. Et on nous parle de méfiance. Alors, je ne peux pas vous dire si c'est au niveau de la fatalité de la Terre, au niveau des énergies, quelque chose qui va être dévastateur, ou si ça a un lien avec ce qui pourrait se passer donc en automne très bientôt, avec cette méfiance. D'accord? Ici, on nous parle de voyage. Pour moi, c'est des déplacements. Je pense qu'il y a des personnes qui vont quitter des grandes villes. Je ne peux pas vous dire quand, si c'est en automne, en hiver, mais je vois des déplacements. D'accord? Là, on nous parle d'un homme, tout est lié à l'argent. D'accord? Un homme d'un certain âge. Je pense à quelqu'un, mais j'ai pas envie de dire son nom. D'accord? Avec tout ce que l'on veut mettre en place, si vous voyez ce que je veux dire. Mais on parle de soutien. Donc je vais arrêter avec celui-ci. Je vais juste en sortir une comme ça. Vite fait. Hop. J'en suis à 45 minutes. Alors ici, il est sorti donc la vigilance. Je suis désolée, hein, on nous parle de vigilance. Tout à l'heure, on nous parlait de méfiance pour cette rentrée. Hein, voilà, puisque j'ai demandé la date du 31 août, donc lundi 31 août jusqu'au dimanche 6 septembre. On nous parle de méfiance et on nous parle de vigilance. D'accord? Je vais voir si je peux en sortir une autre, s'il y en a une autre qui veut parler. Au niveau des énergies de la semaine à venir. Bon, j'ai pas une carte qui est très très bonne, je vous la montre pas. On nous parle encore de manipulation. D'accord? Vigilance sur la manipulation. On nous dit que c'est tout est mensonge, voilà. On nous dit oui, mais quelque part nous avons la carte de l'espoir qui suit. D'accord? Et ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure, de bien s'ancrer au niveau de l'ancrage. Se reconnecter à la nature pour les personnes qui peuvent le faire. Donc je vais arrêter avec celui-ci, parce que normalement je devais en sortir qu'une. Voilà, j'en suis à 48 minutes. Alors, les énergies un petit peu de la semaine à venir, s'il vous plaît. Je coupe, je tombe sur la carte de l'enfermement qui ressort. Donc, hop. Décidément, c'est insistant. On nous reparle encore de négociations, de compromis. Donc, on va apprendre quelque chose. Vous voyez, la correspondance, etc. L'enfermement, et puis les compromis. Je vais arrêter avec celui-ci. Je vais voir avec l'oracle des manuscrits. L'enfermement ressort énormément.
on ressort donc la médecine. Danger. Sur des secrets encore. Il y a encore des secrets. D'accord? Donc je vais arrêter ici, je ne vais pas toutes les sortir. Donc je vais voir aussi avec l'oracle G. Je les mets dans l'ordre. Top. Voilà. Alors, c'est comme si que la médecine nous cachait quelque chose hein, avec les secrets. Comme si que ça nous cachait quelque chose et on nous parle de danger. Si je relis ces trois cartes. Donc là, nous avons la carte de l'arme. D'accord? En plus, elle a la pointe vers le ciel. D'accord? À cause de ceci. Voilà. J'ai coupé, c'était à côté. On va voir au niveau. Donc la pointe est vers le haut. Donc je vais regarder. Parce que si elle aurait été dans ce sens-là, ça aurait une autre signification, la pointe vers la terre. Là, la pointe, elle est vers le haut, vers le ciel. D'accord? Donc, on va voir ensemble. Voilà. Et bien, le poignard... bah, c'est l'agressivité, etc. Violence plus ou moins grave selon le sens. Voilà. Donc, on nous parle d'agressivité et de violence à cause de ceci. Voilà, c'est pour ça que je disais que je voyais du monde un peu dans les rues et même pas qu'à l'étranger, mais aussi donc en France. Donc ça a commencé, je n'étais pas du tout au courant hier. Quelques gilets jaunes que j'appellerais le peuple et puis des revendications au niveau des... c'est ce que je veux dire quoi. Là, nous sommes plutôt, vous voyez ce que je veux dire, Nadir, voilà quoi. Donc on connaît à force cette carte, hein, Nadir, mais comme je dis tout le temps dans ce qui est sombre, il y a toujours une petite lumière, il y a toujours, comme on dit, un petit espoir. Donc on va regarder ensemble. Hop, et on nous parle de pénitence. Donc pénitence, ça peut nous parler d'autre chose. Hein. Ça peut être plutôt bénéfique. Ça peut nous parler de... comment dire? Peut-être de sentence, de châtiment pour des personnes voilà, qui sont peut-être encore dans des arrestations, d'accord? Ou quelque part, ça peut nous dire que quelque part, on nous punit aussi hein, avec tout ce qui se passe, l'enfermement, le masque et tout. Quelque part, on nous punit, vous voyez ce que je veux dire? Mais ça peut nous parler d'autre chose, d'accord? Bon, par contre, ouais. Nadir aussi, c'est, comme je l'ai dit, hein, c'est
c'est l'anéantissement, c'est la perte, c'est un peu la folie, c'est le mal. Voilà, c'est le mal. De toute façon, le monde va très très mal, le monde est malade, je dirais. D'accord. Donc, ça peut être, on peut le prendre dans un sens comme dans l'autre. Voilà. Euh, parce que je ne vais pas dire de bêtises non plus. Ça peut être, ça peut nous parler encore d'arrestation de certaines personnes, vous voyez ce que je veux dire, qu'on parle en ce moment. Voilà. Euh, ça nous parle de sentence, de châtiment. Mais quelque part, il y a quand même Nadir qui est à côté, hein. Donc ça peut nous parler de punition, de correction, de sentence au niveau euh, du mal. Ça peut nous parler de ça aussi, hein. Ça peut nous parler des arrestations aussi. D'accord. Donc je vais rester là-dessus. J'en suis quand même à 56 minutes. Donc excusez-moi au niveau du temps. Je vais vous souhaiter donc un très très bon dimanche. Voilà ce que je peux vous dire au niveau des énergies de la semaine à venir. Voilà, si vous avez des commentaires, allez-y, du moment qu'ils restent corrects. Voilà, et je vais vous souhaiter un très très bon dimanche. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.